Asseyons-nous. Est-ce que quelqu'un peut incliner la tête pour prier, pour que Dieu puisse lui parler encore ce soir? Amen. Waouh, quel culte. Alléluia. Alors j'aimerais que tu inclines ta tête, tu pries. Et tu dis, Seigneur, je veux encore t'écouter. Tu m'as accepté quand je suis venu en ce lieu. Tu m'as pardonné, tu m'as sanctifié. Et tu m'as introduit dans ta présence. J'ai pu t'adorer, j'ai pu te louer. Maintenant, je veux t'écouter. Que ta parole qui est esprit et qui est vie donne vie à ce qui est mort dans ma vie. Élève ta voix, prie. Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier. Chacun prions. C'est celui qui prie, qui parle avec Dieu. Prie. Il dit dans sa parole, demandez, car on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve. Et celui qui frappe, on lui ouvrira. S'il y a quelque chose qui est fermé, et si tu es enfermé dans une prison, frappe à la porte de cette prison, le Seigneur t'ouvrira la porte de cette prison. Pierre était enfermé à la prison. Il a frappé selon Matthieu 7,7. Il a dit, Seigneur, ouvre-moi cette porte afin que je sorte de cette prison. C'est ta parole qui a dit, celui qui frappe, on l'ouvrira. Si toi tu penses que tu es enfermé, prie pour que quelqu'un t'ouvre la porte. S'il y a une porte qui est fermée devant toi ou qui est fermée autour de toi, peu importe ta position, que tu sois à l'extérieur comme si tu sois à l'intérieur, il y a quelqu'un qui peut t'ouvrir cette porte. Le tombeau était vide parce que quelqu'un a ouvert ce tombeau. Et tout tombeau dans ta vie parle. Il peut s'ouvrir. Je dis qu'il peut s'ouvrir. Tout tombeau, là où on t'a enfermé, regarde, il y a une porte qui s'ouvre maintenant. Tu peux sortir totalement. Merci Seigneur. Père, je m'abandonne totalement à toi. Prends contrôle maintenant, comme tu l'as commencé par le faire depuis le début de ce culte. Tu es celui qui rassemble ton peuple. Seigneur, merci. Merci pour cette puissance. Merci pour cette résurrection. Et c'est par le nom de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un dit Amen. Une église qui prie, rien ne peut lui arriver. Ne soyons pas dans la distraction, prenons la prière au sérieux. Alléluia. Et c'est alors que nous pouvons avancer. Et bien aimés, nous sommes en train de parler d'un thème très important. Vivre la résurrection, vivre la puissance de la résurrection. Amen. Touche quelqu'un, dis-lui que c'est ton année de vivre la puissance de la résurrection. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, s'il y a quelque chose que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est la puissance de la résurrection. Vous savez, quand Christ est venu sur la terre, s'il n'était pas ressuscité, nous ne serons pas là où nous sommes aujourd'hui. Alléluia. S'il n'avait pas connu la résurrection, son histoire allait s'arrêter à la mort. Amen. Parce que celui qui est mort est mort. Il n'y a que les morts qui ne parlent plus. Mais lui n'est pas mort. Ressuscité, il est venu encore nous voir. Alléluia. Et aujourd'hui, nous ne célébrons pas un Dieu mort, mais un Dieu comment? Vivant. Et je bénis le Seigneur car je sais que ce temps que tu traverses, c'est un souffle nouveau pour toi. Quelqu'un dit, je reçois ce souffle nouveau. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Romains,
chapitre 8, je vais lire simplement le verset 11. Romains chapitre 8, le verset 11. Amen. Nous avons eu le temps de parler, alléluia, de la résurrection pendant toute la semaine. Toute la semaine, nous avons eu tous les cas de la résurrection. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons un autre service à présenter à Dieu. Donc nous allons très vite. Alléluia. Nous allons aller très vite. Mais avec le peu de temps, 20 minutes à peu près, nous voulons que Dieu nous parle. Alléluia. Et je sais qu'il va le faire au nom de Jésus. Écoutez, est-ce qu'on peut se lever ensemble? Nous allons lire ce verset. Amen. Le Seigneur nous dit ici, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus, et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre eux habite, amen. J'aimerais que tu rentres déjà, tu rentres dans ça. Et si, quelqu'un dit et si. Donc, cet esprit n'est pas dans la vie de tout le monde. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont là, mais ne manifestent pas l'esprit de la résurrection. C'est pour cela que le Seigneur va nous parler à travers cette écriture. Il dit, tu te plains parce que tu n'es pas habité par cet esprit. Amen. C'est parce que les gens se plaignaient. Comment je suis en Christ? Et pourtant, je suis dans les dettes. Je suis malade. Alléluia. Mon foyer, ça ne va pas. Les gens se plaignaient. Les Romains se plaignaient, les Juifs se plaignaient. Et l'apôtre Paul va prendre la parole et dit si, et si. C'est parce que quelque part, tu n'es pas habité par le vrai esprit. Toi-même, tu dois comprendre quel esprit qui t'habite. Alléluia. Si cet esprit t'habite, tu ne vas plus te prendre. Tu vas être toujours dans la joie. Tu ne vas plus courir d'église en église. Alléluia. Tu ne vas plus chercher le powerful. Toi-même, tu révèles le powerful. Tu ne vas plus chercher l'onction. Ta vie devient une vie d'adoration. Tu ne cours plus pour remplir les églises, pour faire plaisir à quelqu'un. Mais tu cours pour faire plaisir à ton Dieu. Tu ne seras plus à dire, pourtant j'ai donné ma dîme. Ce n'est pas la dîme qui ressuscite. Pourtant, je fais ça, ce n'est pas ça qui ressuscite. C'est quelque chose d'autre qui ressuscite. Et tu dois chercher cette chose qui ressuscite. Alléluia. La Bible me dit, et si l'esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous? Et si vraiment cet esprit habite en toi, my God, rien ne sera encore mort dans ta vie. Il dit, celui qui a ressuscité certainement Christ dans les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Cet esprit n'habite pas ailleurs, mais il habite en nous. Nous prenons le deuxième verset, Romains chapitre 4, verset 17. Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, verset 17, la Bible me dit, j'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Quelqu'un dit Dieu qui donne la vie aux morts. Dis-le avec détermination, Dieu qui donne la vie aux morts. Qui croit que Dieu donne la vie aux morts? Est-ce que c'est le pasteur qui donne la vie aux morts? C'est Dieu.
Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Verset 18. Espérant contre toute espérance, il crut en seul qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui a été dit. Telle sera ta postérité. Verset 19 pour s'arrêter. Et s'enfaiblit dans la foi. Quelqu'un dit s'enfaiblit dans la foi. Il ne considéra point que son corps était déjà mort. Oui, usé ou mort. Ne considère pas que tes finances sont mortes. Il n'a pas considéré cela. Il n'a pas considéré que son entreprise est déjà finie. Il n'a rien enterré. Sans considérer, parce que cet homme avait la foi, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus qu'en état d'avoir des enfants. Et la Bible me dit que cet homme crut. Quelqu'un dit cet homme crut. Alléluia. Le verset suivant, le verset 20. Il dit, il ne douta point, pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Quelle était la promesse de Dieu? Dieu qui donne la vie à ce qui est usé, à ce qui est mort. J'aimerais te rappeler cette promesse. Ne doute pas. Ne doute pas. Sans douter. Pas incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Asseyons-nous dans sa présence. Que le nom de l'Éternel soit glorifié. Amen, amen, amen. Alléluia. Mais bien aimé, nous sommes en train de parler de la résurrection. Quelqu'un dit la résurrection. Vous savez, la résurrection c'est quoi? Par définition simple, c'est le retour à la vie. Quelqu'un n'a pas saisi. J'ai dit c'est le retour à la vie. La résurrection, ce n'est que le passage de la mort à la vie. Et lorsque nous parlons de la résurrection, c'est que quelque part, il y a la mort. La mort a été consumée quelque part. Alléluia. Et la seule personne, mes bien-aimés, qui donne vie, qui peut ressusciter, ce n'est que Dieu. J'ai dit c'est Dieu qui ressuscite. Dis-le avec détermination, c'est Dieu qui ressuscite. C'est Dieu qui ressuscite. Dis-le avec détermination, c'est Dieu qui ressuscite. Amen. Celui qui ressuscite, c'est Dieu. Mais bien aimé, Dieu peut te ressusciter. Mais il faut vivre aussi la résurrection. C'est pour cela que nous parlons de vivre la puissance de la résurrection. Tu peux être ressuscité, mais il faut aussi avoir la capacité de vivre la résurrection. Et celui qui nous donne la capacité de vivre la résurrection, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Écoutez, nous allons aller très doucement dans Jean chapitre 5, verset 21. Nous pouvons commencer par lire le verset 20. Jean chapitre 5, verset 20. La Bible dit, car le Père aime le Fils, n'est-ce pas? Et lui montre tout ce qu'il fait. Et il lui montrera des œuvres plus grandes que celle-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Verset 21. Écoutez, car le Père ressuscite les morts. Quelqu'un dit, le Père ressuscite les morts. Bien-aimé, quand tu viens à Christ, Dieu te ressuscite. Le Père ressuscite les morts et donne la vie. Parce qu'il n'y a que le Père, alléluia, qui peut, alléluia, faire mourir comme il peut aussi faire vivre. C'est pour cela que nous devons faire attention. Là où tu es, si Dieu veut t'enlever aujourd'hui, il peut t'enlever. Il n'y a rien qui lui soit impossible.
non seulement il peut intervenir sur ton corps, mais il peut aussi intervenir sur le matériel qu'il t'a donné. Amen. Alors craignons Dieu. C'est pour cela qu'il dit que ne craignez pas ceux-là qui tuent simplement le corps, mais sans tuer quoi? L'âme. Il n'y a que Dieu. Il a le pouvoir, mes bien-aimés, de donner vie, comme aussi de donner la mort. La Bible dit que si le Père ressuscite, quelqu'un dit le Père ressuscite. Mais celui qui donne la vie, c'est qui? C'est le Fils qui donne la vie à qui il veut. Non, tu n'as pas saisi. Jésus, il donne la vie à qui il veut. Il ne donne pas la vie à tout le monde. Si tu crois que Jésus donne la vie à tout le monde, détrompe-toi. Il ne donne pas la vie à tout le monde, à qui il veut. Si tu l'aimes, il te donnera la vie. Si tu ne l'aimes pas, tu n'auras pas la vie. Bien-aimé, tu peux être ressuscité. Alléluia. Mais ce qu'il te faut, tu ne vis pas. Tu peux être en Christ, mais tu ne vis pas. Il y a encore des dettes, il y a encore des soucis. Toi-même, tu te poses des questions sur ta foi. Est-ce que je suis en Christ? Tu peux être en Christ, mais tu n'as aucune relation avec la personne qui donne la vie. Non, quelqu'un ne me suit pas. Quand je parle de la vie, je ne parle plus de la résurrection, mais je parle de la manifestation de quelqu'un qui vit. Amen. Alors pour que cette manifestation se manifeste, c'est Christ qui donne la vie. Le Père ressuscite. Le Père ressuscite. C'est pour cela que Christ ne s'est pas ressuscité lui-même. Qui a ressuscité Christ? Le Père. Mais maintenant que Christ est ressuscité, lui, il peut communiquer quoi? La vie. Et quand il souffle sur toi, tu ne peux que vivre. Dieu ressuscite. Mais il n'y a que deux choses qui donnent la vie. C'est Jésus et le Saint-Esprit. Qui est Jésus? La parole. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean 6, 63 que c'est l'Esprit qui vivifie. Tu peux être en Christ, mais tu manques de vivre. Parce que tu n'as pas cet esprit qui donne vie à tout ce qui t'entoure. Mais bien aimé, quand je parle de la résurrection, il n'y a pas que la résurrection du corps. Il y a aussi la résurrection de tout ce qui va avec le corps. Non, tu n'as pas saisi. Écoutez, la Bible me dit que la terre et tout ce qu'elle renferme appartient à qui? À Dieu. Donc si Dieu veut parler à la terre, et il parle aussi à tout ce qu'il renferme. Alléluia. Donc quand Dieu veut parler à toi, quand il te donne la vie, il faut que tout ce qui concourt aussi à la vie contribue à la vie. L'argent contribue à la vie. La paix contribue à la vie. Le bonheur contribue à la vie. La joie contribue à la vie. Tu peux être en Christ, mais meurs. Tu es mort parce que tu es dans la tristesse tout le temps. Tu pleures tout le temps. Tu n'as pas la joie. Tu rentres à la maison, tu te poses la question. Est-ce que je suis en Christ? Parce que la joie est morte. La paix est morte. Le bonheur est mort. Tu es en Christ. Mais il y a des regrets par rapport à ta vie. Quand tu rentres, rien ne va. Tu regardes ton foyer, tu regardes tes finances. Les gens avancent dans la vie. Mais toi, tu es toujours retenu quelque part. Pourquoi? Parce que celui qui vivifie n'a pas encore trouvé sa place dans ton corps qui est déjà ressuscité. Lazare était ressuscité. Mais cet homme était incapable pour cet homme de vivre. Et la Bible me dit que délier le mort. Nous pouvons être là en Christ, mais mort, vivant. Alléluia. La seule chose qui ressuscite, ce n'est que son esprit. Si l'esprit de Dieu est sur tes finances, est sur ce que tu entreprends, my God, il y a l'abondance. Suivez-moi s'il vous plaît. Quelqu'un dit il y a l'abondance. Il y a l'abondance. Alors ne cours pas après le matériel. Laisse l'esprit de Dieu ramener ce qui est mort dans ta vie. Vous savez, quand nous parlons de la résurrection, nous parlons simplement du corps. Nous ne parlons pas du corps.
nous parlons de tout ce qui va avec. Quand nous prenons le livre de Job, Job chapitre 1er, quelqu'un dit Job. Job chapitre 1er, alléluia. Écoutez, quand je parle de la résurrection c'est dans tous les départements de ta vie. Quand tu es en Christ, alléluia, tu dois retrouver ta joie de vivre. Écoutez, la Bible me dit que Job a tout perdu. Alléluia. Allons simplement dans le livre de Job, chapitre 1er. Je lis à partir du verset 13. Verset 13. Écoutez ce que dit la parole de Dieu. La Bible me dit, un jour, que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin. Alléluia. Dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labouraient et les ânesses paissaient à côté d'eux. Dès qui des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les visiteurs au fil de quoi? De l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'emporter la nouvelle. Donc nous voyons que Job était là tranquillement. Et qu'est-ce qui est en train de mourir dans la vie de Job? Ce sont ses enfants. L'entreprise, les gros bétails, ça c'est les gros bétails, commence par partir. Alléluia. Ses fils sont morts. Ses fils décédés. Et on a lapidé, mes bien-aimés, ces chameaux et tout ça là, on a lapidé, mes bien-aimés, ces serviteurs. Mais continuons. C'est pour vous dire que ce n'est pas que, nous ne parlons pas que de la résurrection du corps, mais nous parlons aussi de la résurrection de tout ce qui va avec. Quelqu'un dit Amen. Le verset 16. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel et a embrassé les brebis, les petits bétails. Amen. Parce que quand nous regardons dans le livre de Deutéronome 28, il y a des gros bétails, les petits bétails. Les gros bétails, il faut des bergers, il faut des serviteurs pour les paître, comme les petits bétails. Mais bien aimé, le diable vient, il fait mourir les petits bétails. Mais ce n'est pas fini. On peut continuer. Le verset 18. Il parlait encore, donc 3 fois le malheur frappe cet homme. Lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leurs frères. Et voici un grand vent est venu de l'autre côté du désert et frappa contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Donc nous voyons que les 3 catégories, les gros bétails et les gens qui labouraient, amen, les petits bétails et les gens qui labouraient. Mais ce n'est pas fini, alléluia, les enfants, tous les enfants de Job sont morts, la maison brûlée. Or, Job avait des coffres forts, toutes ses finances étaient brûlées. Et il se retrouve sans rien, sauf lui-même qui est ressuscité. Mais tout autour de lui, c'était dans la vallée. Tout était mort. Mais laisse-moi te dire que le Dieu que tu sers, même si tu perds tes enfants, même si tu perds les biens dans tes mains, si tu continues à croire en lui, il peut ramener à la vie, alléluia, et les gros bétails, et les petits bétails, et les serviteurs, et les enfants. Alléluia. Et quand il te donne à la résurrection, on n'acclame pas comme si tu étais né. Parce que quelqu'un qui est né, l'acclamation est différente, le cri est différent, alléluia, de quelqu'un qui est ressuscité. Quand tu es né, ce ne sont que les gens qui t'entourent qui sont heureux. Mais quand tu es ressuscité, c'est le monde entier qui commence à crier, à acclamer, à ovationner. Parce que la résurrection n'affecte pas que les gens qui sont à côté de toi, mais la résurrection affecte tout le monde. Mais bien aimé, parfois nous passons par ces choses parce que notre bénédiction n'a pas d'impact. Or, il fallait que cette bénédiction meure pour revenir à la vie. Parce que quelqu'un qui revient à la vie a plus de la valeur que quelqu'un qui est mort sans revenir à la vie. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons donné plus de la valeur à Jésus parce qu'il est le seul qui, après avoir mouru, est revenu à la vie. Après lui et avant lui, nous n'avons jamais connu quelqu'un comme lui. La Bible me dit que ce n'est pas tout. Comme Job avait persévéré
passé. Job lui-même a demandé la mort parce qu'il ne pouvait pas supporter. Il a dit, Seigneur, maudit soit le jour où je suis né. Je ne peux pas te servir et vivre de telles catastrophes naturelles. À quoi bon de venir en Christ et de vivre cette vie? Mais bien aimé, j'aimerais te dire que Dieu ne s'intéresse pas que au corps, mais il s'intéresse à tout ce qui contribue au bien-être du corps. Que Dieu te donne ce qui contribue au bien-être du corps au nom de Jésus. Alléluia. Quand nous lisons à son verset, chapitre 42 maintenant, écoutez la restauration. Chapitre 42. Quelqu'un dit avec moi, verset 42. Ok, Job 42. Nous lisons pas du verset 10. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous allons très vite. Le verset 10. L'Éternel, quelqu'un dit l'Éternel. L'Éternel rétablit. Quelqu'un dit rétablit. Quelqu'un dit restauration. Quelqu'un dit résurrection. Avec Dieu, tout est repositionnement, restauration, résurrection, alléluia, rédemption, alléluia. Avec Dieu, amen, tout n'est que ré. Tu peux revivre, tu peux ressourire, tu peux remarcher, tu peux revivre. Avec Dieu, il t'amène toujours le ré. Amen. Quelqu'un me suit? Alors, l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Quand Job eut prié pour ses amis, et l'Éternel lui accorda, écoutez, le double de tout ce qu'il avait. Le double. Le double. J'aime bien la parole de Dieu. Il ne dit pas que le double de tout ce qu'il a perdu, mais tout ce qui est passé dans sa main. Et il n'a pas reçu, la Bible dit qu'il a reçu quoi? Le double. Donc c'est simplement pour te dire que Dieu ne s'intéresse pas simplement à la résurrection du corps, mais Dieu s'intéresse aussi à la résurrection de tout ce qui va avec. Alors cherche ce Dieu-là qui s'intéresse aussi à la résurrection de tes finances. Qu'est-ce que tu as perdu? Quel travail tu as perdu? Quel privilège tu as perdu? Alléluia. Quelle gloire tu as perdu? Quel diplôme tu as perdu? Quel diplôme tu as perdu? Quel honneur tu as perdu? Quelle dignité tu as perdu? Le Dieu qui s'appelle le Ré peut rétablir ce que tu as perdu. Simplement c'est pour vous activer dans la foi. Ne perds pas courage. Dieu peut ramener les finances. Alléluia. Avec lui, ce n'est pas la loterie. Quand tu donnes 10 000, il te donne 100 000. Non, il n'est pas le Dieu qui fait ça. Mais il est le Dieu qui ramène à la vie ce que tu possèdes. Pas ce que tu as perdu. Parce que ce que tu as perdu, tu l'as perdu. Mais ce que tu possèdes et que tu n'as pas, il peut te le ramener. Donc ce qui sous-entend que Job n'avait rien perdu. Tout était quelque part. Ah, j'aimerais te dire que tu n'as rien perdu. Tout est là. Tout est là. Amen. Tout est là. Écoutez, la Bible me dit au verset 11. Les frères, les sœurs et les anciens amis de Job vinrent tous pour le visiter. Je dis, quand la résurrection commence, les gens qui t'ont mis au large, qui ne veulent pas venir te voir, eux-mêmes vont venir constater. Mais dit, le temps viendra que les gens viendront à Moissy-Cramoyel. Ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Non, nous avons amené la résurrection à Moissy-Cramoyel. Moissy-Cramoyel était autrefois mort. Mais maintenant, il y a des vivants qui possèdent Moissy-Cramoyel. Je fais partie des premiers vivants. Je parlerai à tout ce qui est mort dans cette ville. Et cette ville sera restaurée. Les qui étaient morts reviendront à la vie au nom de Jésus. Écoutez, nous continuons. La Bible dit que les gens venaient et ils mangeaient avec lui. Les gens qui ne pouvaient pas manger avec toi, quand ton temps de la résurrection arrive, parce que Job est passé par des ulcères, incapable de recevoir les gens à la maison, à cause de son état. Mais bien aimé, cette année, tu auras des visites. Pas n'importe quelle visite, parce que les gens croiront en ton Dieu. Alléluia. Écoutez,
La Bible me dit à son verset combien? On est toujours. Et le consolait de tous les malheurs que l'Éternel avait fait venir sur lui. Et chacun lui donna un quesita et un anneau d'or. Mais bien aimé, le temps viendra. La Bible me dit que tout ce que Job a perdu, il a retrouvé doublement. Tellement il était dans la bénédiction, quand les gens venaient, ils apportaient encore de l'or. On bénit toujours celui qui est béni. Hein? Mais quand il n'avait rien, en ce moment, on pouvait apporter de l'or, faire des collectes pour aller soutenir le pauvre monsieur. Mais pendant son malheur, il n'a même pas trouvé un brick de l'eau, de lait. Personne. Maintenant que tout est revenu, c'est maintenant que les meilleurs amis viennent. Voici mon cadeau, voici mon cadeau. Mais quand je n'étais sans rien, ton cadeau était là. Ton cadeau était où? J'ai dit, tu vas surprendre les gens cette année au nom de Jésus. Amen. Tu vas les surprendre. Regarde la souffrance de Job. Aucun de ses amis ne lui a amené de l'or, ni un paille. Même sa femme l'a maudit. Je ne te préparerai plus de fumbois, ni de sakasaka, ni de si. Ta pauvreté est arrivée à un moment où il faut simplement rester affamé et mourir. Mais quand le monsieur est maintenant bien, les gens rentrent avec des sacres. Il y a des choses qui m'étonnent dans la vie. Hein. Je te dis, aujourd'hui tu ne donnes pas. Il y aura un moment toi-même, tu vas commencer par donner. Pourquoi? Parce que tu vas voir que la vie a changé à Moissy Cramoyel. Les choses sont grandioses. On a changé de ça. Toi, mais tu te dis, non, il faut que désormais je vienne avec ma dîme, je vienne avec mon offrande, je vienne avec ma... Parce qu'aujourd'hui, là, tu me vois, dans les miens, tu ne veux pas contribuer. Mais quand ça va venir là, toi-même, tu vas délier ta poche. Je parle à quelqu'un. Aujourd'hui, je n'arrive pas à céder à ton or, mais le jour viendra. Quand je serai élevé, c'est l'or que tu amèneras au nom de Jésus. Amen. Et je prie, ce sera ainsi pour toi. Je n'ai pas fini, c'est juste pour vous montrer que Dieu ne s'intéresse pas qu'un semblant au corps, mais il s'intéresse aussi à tout ce qui contribue à la vie. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? La Bible me dit à son verset 18. Amen. Verset 13. Qu'est-ce qui s'est passé? Pendant cette dernière année, verset 12. Pendant cette dernière année, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. C'est-à-dire, quand ça a commencé, on ne parle pas de qu'il a perdu. On parle de ce qu'il avait reçu. Si la bénédiction est passée dans ta main, si les enfants sont passés dans ta main, mais laisse-moi te dire, le temps viendra. Ils reviendront encore. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? La parole de Dieu me dit, il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paix. Donc à chaque fois qu'on dit 14 000, donc ce qui veut dire qu'au départ, il avait combien? 7. Amen. De 7, cela est passé combien? À 14. De 6 000 chameaux, donc ce qui veut dire qu'au départ, il en avait combien? 3 000. 1000 paix, ce qui veut dire qu'au départ, ils en avaient 500. 1000 ânesses, ce qui veut dire qu'au départ, il en avait 500. Oh, c'est 500. C'est l'ennemi qui est venu. La Bible me dit qu'il eut 7 fils. Donc, ce qui veut dire qu'au départ, il y en avait combien de fils? 3 et demi. Parce que la femme était enceinte. Elle n'a pas encore accouché quand le mal est arrivé. Elle a dû se débrouiller. Pour dire non, je ne donnerai pas un enfant à un père qui est au chômage. Je préfère. Parce qu'on a dit double. Je ne sais pas comment on va multiplier 7, on va trouver 7. Le double de 7, c'est que 3 et demi. La femme avait combien? 1 mètre. Et Dieu a restitué. Vous savez, parfois quand tu es dans la pauvreté, tu tombes enceinte, tu pleures. Parfois quand tu es là, et puis l'enfant arrive, tu te dis, on n'a rien. Que Dieu bénisse quelqu'un. Amen. Nous tous, on est passés par là. Alléluia. Tu regardes ton compte en compte. Tu te dis, comment on va faire? Alléluia. Alléluia. Oh, le Dieu de la multiplication touche quelqu'un. Amen. Amen. La Bible me dit que, on continue. Le verset, on est à quel verset? Et il eut
Il eut 7 fils et 3 filles. Bon, vous-même comprenez. Il donna, on dirait qu'elle avait enceinte des jumeaux. Amen. Il donna à la première le nom de Jemina. Donc, ce qui veut dire quand Dieu restaure les choses, tu commences à donner des noms. Alléluia. Alléluia. Ainsi de suite, le verset 15. Il n'y avait pas dans tout le pays d'aussi belles femmes. C'est-à-dire, quand Dieu commence à restaurer, il ne te donnera jamais avec les mêmes formes. Ce qui te donne est mieux. Tu peux mieux le présenter. La Bible me dit qu'il y en avait dans la ville aucune belle femme que les filles de Job. Elle était très très magnifique. C'est comme si il dit, j'accepte la mort pour avoir les meilleures choses. Mon frère, ma soeur, tant que tu n'as pas crucifié ta chair, ce que tu as, ça sent mauvais. Tu n'es pas présentable. C'est pour cela que personne ne s'intéresse à toi. Parce que la chair n'est pas encore crucifiée. Il y a des choses qui ne sont pas encore passées par la mort. De telle manière que tu n'étais pas encore présentable. Alléluia. La Bible dit que quand ces enfants de Job étaient passés par la mort, les filles étaient plus les meilleures. Le père leur accorda une part d'héritage parmi les frères. Mais je ne sais pas pourquoi on s'est intéressé à des filles au lieu de s'intéresser à des garçons. Parole de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais terminer. Nous prenons rapidement notre Bible dans le livre de Jean. Quelqu'un dit Jean. Ok. Jean chapitre 1. Parce que l'état est parti. Mon Dieu. Je vous invite à être là tous les dimanches. Alléluia. Tous les dimanches. Nous allons vivre la gloire de Dieu en ce lieu. Jean chapitre 11. Alléluia. Jean chapitre 11. Quelqu'un dit Jean chapitre 11. Très bien. Je peux commencer par le premier verset. Donc j'aimerais vous parler de la mort de Lazare. Alléluia. Alléluia. La Bible me dit il y avait un homme malade, Lazare. Tout a commencé par la maladie. Amen. Je vais aller très vite. La Bible me dit il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. Amen. Alléluia. Et c'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya quoi? Les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, Seigneur, voici celui que tu aimes est comment? Malade. Est-ce que tu peux le répéter avec moi? Seigneur, voici celui que... Répète-le. Voici celui que... Voici celui que... Je vais mettre l'accent sur quoi? Celui que tu aimes. C'est sur ça que j'aimerais mettre l'accent. Amen. Voici celui que tu aimes est malade. Verset 3. Les sœurs envoyaient dire à Jésus, voici celui que tu aimes est malade. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Alléluia. 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 Le verset 5. Or, Jésus aimait Marthe et aussi sa sœur. Lors dont il eut appris que Lazare était malade, il restait encore 2 jours encore dans le lieu où il était. Amen. Le verset 17. Le verset 17. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était mort depuis combien de jours? 4 jours. Et Lazare était dans le sépulcre et enterré. Mais bien aimé, en dehors de toutes les résolutions que nous avons connues dans la Bible, Lazare fut la seule personne qui, après être enterré, est ressuscité. Dites-moi le nom de quelqu'un qui est enterré et ressuscité dans la Bible. Tous les
les autres corps n'étaient pas encore enterrés. Quand nous prenons la fille de Jairus, elle était morte, mais elle n'était pas encore enterrée. Donc sa résurrection ne nous choque pas. Quand nous prenons le fils de Naïm, la veuve, alléluia, et son fils était mort, et sur le chemin d'être enterré, il n'était pas encore enterré quand il reviendra à la vie. Quand nous revenions d'Akos, elle était morte, elle n'était pas encore enterrée. Quand nous regardons, mes bien-aimés, le fils de la Sunamite, il y a la veuve de Sarepta, dont son fils était mort et qu'on a ramené à la vie. Et quand nous regardons le fils de la Sunamite, alléluia, elle avait son mari, était vivant, elle n'était pas veuve, mais quand le fils est mort, le fils n'était pas enterré, mais il est revenu à la vie. Seul dans l'histoire de la Bible, Lazare était mort et enterré et revenu à la vie. Pourquoi? Quand Jésus a appris que Lazare est malade, Jésus dit, voici un cobaye. Je dois faire de Lazare mon cobaye. La Bible me dit que Jésus, sachant qu'il doit être enterré, et le troisième jour, il doit être mort. Oh, il n'a jamais vu cela. Et il dit, voici mon cobaye. Si jamais Lazare est ressuscité, c'est que moi aussi j'ai l'assurance que quand je vais rentrer dans le tombeau, je peux être ressuscité. Dans la vie, il faut chercher les cobayes. Si Dieu a fait pour Claudine, et l'assurance que toi aussi, il peut le faire pour toi. Qui est ton cobaye? Qui est ton cobaye? Jésus a fait exprès. Il a ressuscité les morts, mais qui n'étaient pas enterrés. Mais il sachant que le troisième jour, il sera ressuscité. Il dit que je peux le faire qu'à mon ami. Mon ami peut être mon cobaye. Je vais voici, moi-même, quand je serai enterré, si je serai ressuscité. Si cela arrive à Lazare, c'est que cela m'arrivera également. La Bible me dit que Jésus fait exprès. Il laisse Lazare. 3 jours, il n'est pas arrivé. Et il sait qu'après 3 jours, on n'a pas le choix, on l'a enterré. Et quand on l'a enterré, le 4e jour où Lazare était décomposé, il dit, moi-même je vais passer par là. Mais quelle est la preuve que je serai ressuscité? Quelle est la preuve que en faisant cette chose, est-ce que cela a déjà arrivé à quelqu'un dans la vie? Est-ce que quelqu'un a déjà cru? C'est pour cela que la Bible me dit qu'ayez comme référence la foi d'Abraham. Celui qui, mes bien-aimés, n'a pas regardé son corps usé. Abraham était notre cobaye. Mais pour la résurrection, qui était le cobaye de Jésus? Il ne trouvait pas. Alors il laissa Lazare pendant 4 jours. Et dit, je vais le laisser exprès. Moi je serai ressuscité le 3e. Mais je vais voir si pendant le 4e jour, si le Dieu qui ressuscite va le faire. Il arrive, il lève les yeux aux cieux. Et il sait que c'est Dieu qui ressuscite. Et lui, il donne la vie. Il sait que c'est Dieu qui ressuscite. Il dit, Seigneur, mais voici. Parce que moi-même, je vais passer par là. Le seul qui, après avoir été enterré, ressuscita. Lazare, le cobaye de Jésus. Alléluia. Et quand Jésus arrive, il crie, mort. Le mort sortit. Pendant que les gens acclamaient, Jésus se réfère à lui-même. Il dit, la résurrection est maintenant possible. Je peux me rendre. J'ai vu, mes bien-aimés, la foi est possible. Si la foi est pour Ins, il le fera aussi pour toi. Non, non, tu n'as pas saisi. S'il y a des gens qui ont expérimenté la grandeur de Dieu, refais-toi à ces gens-là. Alors ne sois pas incrédule. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Même si c'est enterré, il finira par revenir à la vie. Je me pose la question. Pourquoi la résurrection de Lazare était possible? 1. Parce que Lazare aimait Jésus. Bien-aimé, ta résurrection commence par rapport à ta relation avec Christ. Si tu n'as aucune relation avec Christ, ne pense pas que tes finances peuvent être ressuscitées. Tu dois développer une intimité. Lazare n'était pas n'importe qui, hein? C'était quelqu'un
qui aimait qui? Christ. Si tu aimes Christ, il est hors de question que tes finances restent enterrées. Mon frère, quand tu développes une intimité avec Christ, Christ n'a pas ressuscité tout le monde. Mais il fait grâce à qui il veut. Amen. Il donne la vie à qui il veut. Ne pense pas que cette vie aussi tu le mérites. Non. Quelle est ta relation avec Christ pour qu'il te ressuscite? Dis-moi pourquoi il va faire revenir tes biens. Quelle est ta relation? Si tu n'aimes pas Christ, il ne peut pas te ressusciter. Alléluia. Tu dois sortir du monde. Vous savez, Jésus n'a jamais aimé le monde. C'est écrit nulle part que Jésus a aimé le monde. Qui a aimé le monde? Dans le livre de Jean chapitre 3 verset 16, la Bible me dit car Dieu a tant aimé le monde. C'est Dieu qui aime le monde. Jésus n'a jamais aimé le monde. Vous avez vu Jésus aimer le monde? Lisez la Bible. Jésus a aimé le monde. Qui aime le monde? Son Père. Si Dieu aime le monde, ça ne regarde que Dieu. Alléluia. Mais Jésus, il n'aime pas le monde. C'est Dieu qui a aimé le monde. Et qui a envoyé qui? Jésus. Mais Jésus n'a jamais aimé le monde. Hein? Jésus aime ceux-là qui l'aiment. Il dit, si tu demeures en moi, moi aussi je demeurerai en toi. Jésus n'a jamais aimé le monde. Celui qui a aimé le monde, c'est Dieu. C'est l'affaire de Dieu. C'est pour cela qu'il y a des gens qui aiment Dieu. Parce que Dieu les a aimés. Mais ils ne peuvent pas aimer Jésus. Et ils n'aiment pas Jésus. Si Dieu aime les prostituées, ça n'engage que Dieu. Hein. Mais Jésus n'aime pas les prostituées. Jésus n'a jamais aimé les prostituées. Il veut que les prostituées abandonnent le monde et viennent à lui. Jésus n'a jamais aimé un menteur. C'est pour cela que quand les Juifs sont arrivés, il dit, vous avez pour père qui? Le diable. Vous mentez et vous voulez que je vous aime. Je ne vous aime pas. À prendre ou à laisser. Mais il dit, ouais, Dieu nous aime. Ouais, Dieu t'aime. Mais est-ce que Jésus t'aime? Dieu aime tout le monde. Tu sois noir, tu sois blanc, tu sois païen, tu sois prostitué. Ça, c'est l'affaire de Dieu. C'est lui qui a choisi d'aimer les gens. Mais pas Jésus. Si tu penses que Jésus aime le monde, il n'a jamais aimé le monde. Si le monde est en toi, Jésus n'aime pas ça. Il n'a jamais aimé le monde. C'est pour cela qu'il dit, celui qui veut me suivre doit premièrement abandonner quoi? Le monde. Mais si Jésus aimait le monde, pourquoi le monde serait un problème pour lui? Si tu aimes le monde, il va t'aimer. Il y a des gens qui aiment le monde et aiment Dieu. Mais ils ne peuvent pas aimer Jésus. Avant d'aimer Jésus, il faut qu'il l'accepte. Amen. Et la Bible me dit que Jésus fait des choses autrement. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce au monde. Et c'est ce Jésus-là qui veut que nous renoncions au monde. Il n'a jamais aimé le monde. Il a toujours haï le monde. Comment Jésus qui hait le monde peut accepter que toi tu aimes le monde? C'est Dieu qui a aimé le monde. C'est pour cela que les gens aiment le monde. Mais Jésus qui hait le monde n'a jamais aimé le monde. La Bible me dit qu'il n'a pas ressuscité quelqu'un. Si tu es dans le monde, ça peut être un miracle. Quelqu'un dit un miracle. Mais quand tu es en Christ, tout ne dépend que de ta relation avec Dieu. C'est pour cela que la Bible me dit, quand Jésus arrive au cimetière, quelqu'un dit le cimetière, il y avait beaucoup de morts. Il y avait beaucoup de morts. Quelqu'un dit beaucoup de morts. Il y avait des morts. N'est-ce pas qu'il y avait beaucoup qui étaient morts? Mais pourquoi seul Lazare est ressuscité? Parce que parmi tous les morts, il n'y en a que Lazare qu'il a aimé avant de mourir. Alléluia. C'est pour cela quand Jésus avançait, Dieu va dire, avant que je n'arrive, lève-toi et sois comment? Éclairé. Car ta lumière arrive. Voici les ténèbres couvrent qui? La surface de la terre. La mort est sur la surface de la terre. Et l'hostilité a rendu les gens aveugles. Mais sur toi, dans le livre d'Ésaïe, allons dire Ésaïe 60. Amen. Ésaïe 60. Écoutez.
Ils étaient tous au cimetière. Ils étaient nombreux. Ésaïe 60, verset 1er jusqu'à la fin. Alléluia. La Bible me dit que lève-toi et sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Alléluia. Voici les ténèbres couvrent quoi? La terre. Mais bien aimé, la mort est sur la terre. Les gens sont aveuglés. Amen. Mais, quelqu'un dit mais sur toi l'esprit de la résurrection se lève. Mais sur toi, l'esprit de la résurrection se lève. Sur toi, la gloire de la résurrection se lève. Amen. Des nations marchent maintenant à ta lumière. Les gens qui ne te connaissaient pas vont te connaître. Sur toi, l'esprit de la résurrection se lève. Tu n'es pas comme les autres. Si les autres ont perdu, toi en Christ, tu dois récupérer. Si les autres ont perdu, toi en Christ tu l'as récupéré. C'est pour cela que le Seigneur te dit lève-toi. Lazare devrait se lever au son à la présence de Jésus. Alléluia. Parce qu'il n'est pas comme les autres. Car la Bible dit qu'il fait la différence entre ceux-là qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Si l'obscurité, mes bien-aimés, les ténèbres, mes bien-aimés, couvrent la surface de la terre, mais sur toi, il y a un esprit de la résurrection. Est-ce que quelqu'un peut se lever dans la présence du Seigneur? Acclamons le roi des rois. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Acclamons le Seigneur des seigneurs. Quelqu'un dit sur moi. L'Esprit du Seigneur s'élève sur moi. L'Esprit du Seigneur s'élève sur moi. Élève ta voix, commence à prier. Commence à prier. Il y a l'Esprit du Seigneur qui s'élève sur toi. Cet Esprit est là. Cet Esprit est là. Cet Esprit est là. Cet Esprit est là. L'Esprit du Seigneur se lève. Et il se lève. L'Esprit de la résurrection. L'Esprit de la restauration se lève dans ma vie. Se lève dans ma vie. Se lève dans ma vie. Porte tes yeux aux alentours et regarde la gloire du ressuscité par le nom de Jésus. Lève tes mains.